t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ce week-end du 11 et 12 novembre, notre cher président Emmanuel Macron nous a encore offert une belle illustration de son fameux « en même temps ». Interviewé par la chaîne anglaise BBC, Emmanuel Macron a tenu, en anglais, des propos clairs et nets sur les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza. Il n'y a pas d'autre solution qu'un cessez-le-feu. Parce qu'il est impossible d'expliquer « nous luttons contre le terrorisme » en tuant des innocents. De fait, aujourd'hui, des civils sont bombardés. De fait, des bébés, des femmes, des personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. La réaction du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne s'est pas faite attendre. Il a commis une grave erreur, une erreur factuelle et une erreur morale. Ce n'est pas Israël qui empêche l'évacuation des civils, c'est le Hamas. À la boulette. Du coup, dès le lendemain, Emmanuel Macron a appelé le président d'Israël, Isaac Herzog, pour nuancer ses propos. En gros, dire exactement l'inverse de ce qu'il avait prétendu la veille. Isaac Herzog l'a confirmé lui-même sur LCI. C'est la déclaration aussi du président Macron qui estime que, en parlant des bébés, des femmes, des personnes âgées qui sont bombardées, il n'y a pas de légitimité à cela. Beaucoup de militaires français aussi parlent de démesure. J'en ai parlé au président Macron aujourd'hui. J'ai eu une discussion très claire et il a dit qu'il ne voulait pas dire que l'intention d'Israël était de tuer des civils. Des femmes, des personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. Il a dit. Eh oui. Ces changements de position ne sont pas du tout du goût des ambassadeurs français dans les pays au Moyen-Orient, comme le rapporte Le Figaro. Voici ce qu'écrit le journal. C'est un geste inédit dans l'histoire récente de la diplomatie française dans le monde arabe. Plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb ont collectivement rédigé et signé une note regrettant le virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron dans la guerre entre l'État hébreu et le Hamas. Le Figaro cite également les propos de l'un de ses diplomates. La défiance vis-à-vis de nous est profonde et risque d'être durable. Nos interlocuteurs estiment que notre discours basé sur l'humanisme est en contradiction avec notre nouvelle approche. On n'est pas dans le pâté. Moralité, à force de dire à chaque camp ce qu'il souhaite entendre, Emmanuel Macron risque de se mettre tout le monde à dos, y compris les représentants de la France à l'étranger. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.